Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Papa, Big Nels. Ah, Eh oui, nouvelle vidéo. Comment ça va, Nels? ça va. Tranquille? Ça va. Belle fait chaud, semaine. Il fait chaud. Belle semaine. Belle semaine. Globalement, Ça a belle été semaine. Je suis dans la tranquillement. Coupe du Monde. Voilà, Ouais, dans la Coupe du Monde. Je suis dans la Coupe du Monde. Ouais, t'es dedans. J'ai passé une belle semaine. La Côte d'Ivoire, ça a pas marché, t'es content? T'es Non, content non, de ça? ça, Ah, ok, ça t'es un t'es. peu triste. Adingra m'a tué. Oui, Adingra nous a tous tués. Adingra m'a tué, faut dire Nous a arrêter. tous tués, vraiment. Mais quand tu dis une bonne Coupe du Monde, c'est quoi les équipes qui te font plaisir là? Non, moi, c'est plus globalement les équipes qui sont déjà éliminées. Ah. Moi, j'ai notamment certains combats et je vais même pas aller sur toi. Ah, d'accord. Va falloir ok. moi, j'aimerais bien ouvrir le débat Turquie. Ok, 2 secondes, on Ouais, en parle. on peut parler. Ok. Est-ce qu'on peut parler de la Turquie Ok. dans les grandes compétitions? Ouais. Parce que tout le temps, on se dit, oh, la petite surprise, attention. Voilà, il y a Arda Güler, il y a Yildiz, etc. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a la Tunisie. Alors, ce qu'est en train de nous proposer la Tunisie, je vais même pas aller sur Haïti, hein. Ce qu'est en train de nous proposer la Ouais, non, mais Tunisie. je suis un peu choqué, quoi. C'est extraordinaire. 5-1, 4-0. 4-0, ça change de coach Wow, au milieu du wow. Hervé Renard, Qu'est-ce qui se il- passe 4-0. Waouh. Gros, ils se font laver par la Suède. On voit la Suède contre les Pays-Bas. Ouais. En fait, vraiment, Ouais. ils sont foutus de notre gueule. Quoi. Ils sont foutus de notre gueule. Donc bref, non mais moi je suis dans ma coupe du monde, ça va. Je passé une semaine au calme. Juste il fait chaud. On a pris 3 bastos Ouais, bon, par le Haïti, Brésil. voilà. Johnny Placide, il a le bide rempli de Arrête de d'eau de sourire. Bray, Arrête de sourire. de Ridjondjon et j'en passe. Arrête de sourire. Il arrive même pas à se coucher sur le ballon de Ah, Vinicius. Le ballon de si. Vinicius, ça Après allait, les quoi. gars, soyons Après, sérieux. c'est un spécial Vinicius, mais vas-y quoi. Non, soyons sérieux. Tu pensais vraiment que vous alliez prendre un point, honnêtement. C'est Arrête. pas ça, mais c'est pas ça. Mais quand tu regardes la deuxième mi-temps, le contenu, vas-y, je vais pas faire une analyse. C'est quoi le contenu de la deuxième mi-temps Ah oui, est d'accord. vraiment encourageant. Ah oui, encourageant. Je dis pas encourageant. que tu peux gagner, Oui, je sais pas quoi. voilà, ok. Mais prendre 3-0 en une mi-temps, c'est non. Dehors. Vous êtes rentrés, vous Dehors. Mais non, mais moi, Ah, ok, moi, je- d'accord, ok, attends, ok. mais moi, je suis dans ma Ok, compétition, ok, je ok, suis ok, français. ok. Ah oui, Je d'accord. suis français. ok, d'accord. Moi, je vois pas de quoi tu veux pas. Très bien, très bien. À l'équipe de France, allez, Je les t'ai bleus pas envoyé du cocorico. Chikwang à 2h du matin, quoi. Tu vas aller sur ça. Tu vas aller sur ça. Les gars, je suis sur. Là, je vais faire une vidéo catastrophique. Hein. Je vous l'annonce tout de suite, je suis dans un état de fatigue. J'étais à une veillée hier, bref, des situations compliquées. Ouais. Vous connaissez les Congolais, annoncé à 19h, ça a commencé honnêtement à plus de 2h du mat. On a attendu la graille pendant longtemps, ça me ramène du Kwanga. Vas-y, j'avais les glandes. Ah, j'avais les glandes, les gars. Moi, je suis français, les gars. Moi, je suis français, désolé. Faut que je goûte un jour. Je te jure que c'est Ah ouais. yes, honnêtement. Ah, En fait, ah le truc, ouais. c'est que l'odeur, elle est immonde. Immonde, ah ouais. Ça pue, genre. J'ai vu les tweets, Vraiment, c'est ça vraiment pue trop sa marrant. mère, genre. C'est vraiment Et après, trop du marrant. coup, tu mets ça dans ta bouche. Allez, chier après. Ok. Moi, je suis pas dedans. Je suis pas Ok, dans la chikwang. ok. Bref, les Congolais qui veulent défendre la chikwang, venez. On est grave pas ensemble. J'avais grave la haine quand j'ai ouvert ma barquette. Je vais pas te mentir. Ça fait des heures que j'attends. Ça me parle en vrai de la Il voulait chikwang. juste du riz. Ah ouais, moi, je suis français. Poulet, Je magique. suis poupée, je suis français. Ramenez-moi des pâtes, s'il vous plaît. Je vais team maudit et noir. Je suis mort. Bref. Oh là là. Du coup, les gars, nouvelle vidéo, Rap sur écoute, vous connaissez. Voilà. Déjà, d'ailleurs, abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude. Hein. Et Faites on a vivre le pris mouvement, le etc. préambule. Exactement, aujourd'hui, vidéo spéciale Laylo. Spéciale Laylo. Spécial Laylo. Pourquoi Laylo? Pourquoi? Parce que c'est quand même un artiste important de la fin de décennie Voilà. passée. Quand Voilà. même. Non, il Faut le dire. a un run qui est quand même important. Moi, je Et trouve. il est, pour moi, un symbole Bien sûr. d'une génération de rappeurs qui a émergé dans ces années-là. Tu sais, Mhm. la seconde. Oui, oui. Vraiment la toute fin des années 2010. Voilà. T'as Là, 2015, t'as 2018, voilà, c'est ça, 2017, voilà. tout ça. 2017, Voilà. 2018, comme ça. Jusqu'à début 2020, quoi. Mais- C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il a été quand même marquant. Oui. On va dire un peu après notre rapport avec sa musique, etc. Mais je trouve que c'est important quand même de parler de Laylo. Ouais. Parce que, encore une fois, ouais, il a des projets marquants. Qu'on le veuille ou non, on y reviendra après. Quand même. Et puis même lui, tu sais, il avait une telle singularité dans sa proposition par rapport à ce qui se faisait dans le rap français à ce moment-là qu'il a été important pour plein d'auditeurs, tu vois. Ouais, Donc, du coup, carrément. il- Ah, enfin, je veux carrément. dire, le mouvement Laylo, à un moment donné, on pourrait y venir, mais il fait des Bercy hein, pour Trinity, tu vois ce que je veux dire. 2 Donc, fois Bercy. Voilà. En back to Donc back, c'est quoi. quand même quelque chose. À C'est pas- l'époque, c'est pas tout franchement, le monde qui le c'était faisait. un tour de force. Exactement. Donc du coup, rappeur important. Mais donc voilà, on va parler donc, de son run. Les projets dont on va parler, c'est à partir de Digitalova jusqu'à l'étrange histoire de Monsieur Anderson. On va pas parler de Merci. Parce que sinon ça ferait trop de projets, les gars. Ouais. On va vraiment parler du run. Mais donc du coup, On va voilà. en toucher 2-3 mots. Oui, hein, on peut vite fait. en toucher parce qu'il y a 10 minutes, etc. Il y Voilà. a des morceaux importants. Il y a Lime. Mm. Mais voilà. Première question, comme d'habitude. Rapport. Mm. Rapport à la musique de Laylo, toi. T'étais dedans, t'étais pas dedans, t'es Alors. dedans, t'es pas dedans. Où tu te situes, quoi. Moi, faut savoir comment son histoire me touche.
à Lelo. Parce que c'est Hustler, hein. voilà, exactement. T'as dit le mot, tu l'adores très rapidement. C'est vraiment mentalité hustler et tout. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là dans le rap. J'ai parlé de Nipsey Hussle, évidemment. Donc forcément, moi, je suis rattaché à ces valeurs-là. C'est très hip-hop, je trouve. Et au départ, tu sais, il a un duo avec Lelo X Circlo. Circlo, bien sûr. Voilà, exactement. Et qu'on redécouvre à l'époque de Mr V et tout, moi, j'étais pas du tout dedans. Mais, ouais. Voilà, pour moi, c'était rap un peu humoristique et tout, un peu pas trop sérieux, un peu alternatif. Complètement. Voilà, moi, j'étais pas dedans, tu vois. Clairement pas. C'est-à-dire que moi, je le perds de vue. Et moi, il y a 10 minutes qui pop. Donc, sur YouTube, pour moi, 10 minutes, c'était un petit phénomène, quoi. Tu sais, dans l'underground, c'était pas un tube, pas abusé. Mais c'était un morceau reconnu, marquant, quoi. C'est-à-dire que pour nous, à l'époque, où en plus c'est 2016, donc nous on est bousillés, on écoute tout. Genre, tu pouvais pas passer à côté si t'étais vraiment deep dans le rap français. Exactement. 10 minutes, t'es obligé de voir le clip. Genre, tu l'as. Je dis pas que c'était un truc mainstream, c'est pas vrai, tu vois, mais quand t'étais un tout petit peu deep dans le rap français, t'étais obligé de ouais, tu l'avais, ouais, c'est clair. Et voir, du coup, moi, son évolution petit à petit, moi, j'étais pas dans le train tout de suite, tu vois. Je vais en parler après. Ouais. Mais après, à un moment donné, j'ai vraiment été dedans à fond. Les deux pieds dedans. Les deux pieds dedans, tu vois. Parce que, je sais pas, ça me parlait à ce moment-là. Il y avait un truc, tu vois. Et après, j'en parlerai un peu plus en profondeur après. On n'a pas tout à fait le même rapport quand même à la musique de Lelo, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai pas été dedans du tout. C'est-à-dire que je vais en parler après. C'est moins ton style. C'est moins mon délire. Clairement, c'est pas mon délire. C'est-à-dire que moi, globalement, le moment où je suis rentré sur Lelo, où j'ai kiffé un projet de Lelo vraiment, c'était Trinity. C'est-à-dire qu'avant ça, c'est des trucs que j'écoutais parce que j'écoutais tout. T'étais pas convaincu. J'étais pas dedans. En fait, j'étais en mode, je suis pas la cible de ça. Ouais. Je parlerai des projets après. Il y a des trucs que j'aime bien, hein. Mais globalement, c'est pas la musique que j'écoute au jour le jour, tu vois. Après, quand Trinity s'est sorti, par contre, je sais pas, je trouvais que le concept, et j'en parlerai après, était tellement bien foutu qu'il a réussi à m'amener. Et puis même, il y avait des feats qui étaient super intéressants et tout. Donc il a réussi à m'amener. Et donc, du coup, sur cette période-là, tu vois, entre la sortie de Trinity et Monsieur Anderson, c'est une période où j'ai quand même pas mal écouté les Hello. Je te dis pas, j'étais pas les deux pieds dedans non plus. Oui, mais t'étais pas non plus voilà, là. J'ai pas été au Bercy, tu vois, typiquement. Voilà, j'ai pas été au Bercy, typiquement. J'y aurais jamais été. Tu vois ce que je veux dire. Mais je l'écoutais. D'accord, moi j'ai été au Bercy. Voilà, c'est là où on voit qu'on n'a pas tout à fait le même rapport. Moi, Lelo, c'est pas un rappeur qui est ultra important dans mon cœur, du tout même. D'accord. Mais en fait, ce que je lui reconnais, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que moi j'ai aimé la singularité de la proposition. Ouais. En fait, à un moment où tout le monde faisait un peu la même chose, lui il arrivait avec un truc différent, il a assumé, il est parti à fond dedans. Grave. Et moi, juste pour ça, là, la proposition artistique qu'il a amenée, moi je suis obligé de respecter. Même si, voilà, sa musique, j'y viendrai après pour certaines raisons, c'est pas des trucs que j'écoute de fou, mais je suis obligé de respecter le seul, comme tu dis. Ouais. Plus la qualité des projets quand même. Sur le moment où ça sort, quand même. Et puis la singularité de sa proposition, tu vois, il y a que lui qui rappait sur des prods comme ça, il y a que lui qui faisait ce qu'il faisait, tu vois. Oui, totalement. Et en plus, ce qui était cool, c'est que tu voyais un peu les affiliations en fait de ce qu'il écoutait. Clairement. Ça s'entend tout de suite. Affiliation Kanye, affiliation Travis Kanye. Le Kanye de Yeezus. Voilà. Tu l'entends partout. Tu l'entends partout. Et je peux en venir tout de suite. Moi, c'est l'une des. Aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je comprends pourquoi j'étais pas dedans. Ouais. Parce que il y a ce truc. En fait, tu sens que c'est des prods très saturés, très remplis, très atmosphériques. Et ça sent qu'il est grave inspiré du Kanye de l'époque où moi, j'aime pas trop. Je suis moins dedans. Et donc, du coup, ces trucs-là, c'est pas des trucs que j'aime. Mais c'est vrai que tu sentais les influences et c'était pas mal en fait. Genre, je pense que si les gens qui aiment Kanye, le Kanye début de décennie 2010, notamment le Kanye de Jesus, ils vont aimer Lelo en fait. Parce que. Alors, pour autant, moi, je suis pas un grand fan de ce Kanye-là. Mais ce Lelo, en fait, il a quand même. Digère. Voilà, c'est qu'il y a un côté où il te lit du corps quand même à un moment donné, parce que Kanye, il y a des tracks vraiment très nébuleux dans la conception, dans la construction même des morceaux, etc. Lelo, c'est quand même beaucoup plus simplifié, entre guillemets. Genre, c'est plus accessible. C'est plus accessible. Après, par rapport à ce qui se fait dans le rap français, je trouve que c'est vraiment même un poil. Ah non, mais je parle vraiment dans sa range à lui. Je parle dans sa range. Kanye, oui, parce que Kanye, c'est encore autre chose, tu vois. Mais tu vois, bref, j'en reviendrai après. Moi, j'ai l'impression que c'est limite Trinity qui est limite le plus accessible. Alors que ça peut paraître paradoxal, hein, mais moi, j'ai l'impression que. Le plus accessible de tous ses projets à lui ? Moi, je trouve, ouais. En vrai. Mais en tout cas, c'est celui que. Moi, en tant que personne qui écoute pas trop ces trucs-là, celui qui glisse le plus sur moi, c'est celui-là. Mais bon, bref. D'accord, on va discuter. Après, mais donc, on peut commencer. Premier projet dont on va parler, Digitalova. Digitalova, ok. 2017. Donc, quel rapport t'as avec ce projet ? Je peux commencer parce que c'est l'un des projets de Lelo que j'écoute le moins et que j'ai le moins écouté, honnêtement. Parce que déjà, pareil, à la sortie, du coup, je l'écoute. C'est pas quelque chose qui me parle de fou.
Tu vois, donc c'est très estival. Voilà. C'est très coloré. C'est très coloré, mais en même temps, il y a ce côté digital aussi. Tu sais, c'est pas non plus des Zumba. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas de la Zumba non C'est plus. pas de la Zumba. Donc, effectivement, c'est son projet le plus estival. Et c'est vrai que quand tu regardes après la discographie à rebours, ça peut paraître presque surprenant par rapport à ce qui vient après. Ah ouais, Où c'est glacial. Ah ouais. C'est vrai que Digitalova, il est ovni. Parce qu'il y a ce côté, effectivement, estival, clairement. Album d'été, etc. T'as quand même tout cette esthétique avec les prods très remplis, beaucoup de bruit. Il n'y a pas encore ce truc, tu sais, des ordinateurs, mais par contre, t'as beaucoup de bruit de voitures un peu partout, etc. Ouais, machin. c'est très environnemental. Voilà. C'est atmosphérique. Atmosphérique. C'est atmosphérique. Il y a des trucs qui sonnent presque house parfois, des trucs qui sonnent très sensuels aussi. Moi, honnêtement, c'est pas un projet avec lequel j'ai beaucoup d'affinité. T'as pas beaucoup de choc avec ce projet, quoi. Non, pas beaucoup. Moi, il y a quelques morceaux que j'aime beaucoup. Villa sur la côte, par exemple, qui est un morceau que j'aime vraiment bien. Gogo, t'es pas un fan? Gogo, en fait, j'aime bien, mais il y a d'autres morceaux avec Joker que je préfère. Oui, mais moi, il est bien. À ce moment-là, sur les morceaux plus sensuels, il y a Gogo, il y a Bad Romance aussi. Bad Romance, ouais. C'est ces deux morceaux-là qui sont très sensuels, qui sont vraiment bien. Moi, je pense que et qui sera un fil rouge tout exactement. au long de je pense que si je fais un top 3, ce serait Gogo, Villa sur la côte et Bad Romance, je pense. Mais dans la globalité, c'est pas un projet sur lequel je reviens beaucoup. Même si je peux pas non plus dire que c'est des morceaux nuls. C'est juste que moi, c'est des trucs que j'écoute pas beaucoup. Le seul morceau que j'aime vraiment pas, je crois, c'est l'interlude là avec Circlo que j'aime pas du tout pour le coup. Du tout. Le reste, je peux pas dire j'aime pas. C'est juste des trucs qui me parlent pas. Et c'est pas, en plus, c'est pas ce que je recherche moi dans les Halo parce que vu que je suis arrivé en plus un peu plus tard vraiment dans le train, c'est pas le Halo estival que moi qui m'intéresse en fait. Ok. Bah. Moi, pour le coup, à l'époque, moi, je l'avais bien aimé quand même, le projet. C'est pas mon préféré de Lelo, loin de là, parce qu'en fait, pour moi, c'est le Lelo encore qui se cherche. Tu vois. Pour le coup, oui. Là, c'est le Lelo qui enchaîne les EP. Il y avait du coup Merci avant. Où, pour moi, il se rapproche beaucoup plus de Merci que de ce qui arrive après. Clairement. Vraiment, pour moi, là, la bascule, ce qui arrive après, il y a une rupture. Mais Digitalova, c'est un peu le dernier projet dans cette esthétique là, clairement, tu vois, qui se rapproche de cet univers là, clairement. Et pour le coup, dans certains contextes et tout, moi tu me rappelais en vacances, j'aimais bien lancer certains morceaux comme ça, tu vois, notamment le Villa sur la côte. Ouais, Villa sur la côte, il est vraiment pour bien. moi ça c'est vraiment un vrai bon morceau de Halo à ce moment-là, clairement. Et tu sens il sent que c'est la bonne recette, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais, mais en fait, il y a aussi un truc, je pense, qui est important, c'est que je pense que Lelo, il s'est toujours vu comme une resta. En fait, il a toujours su qu'il était fort. Et il a toujours cette frustration les autres le captent pas. Ouais, et à ce moment-là, il veut l'incarner. Voilà, il veut l'incarner. Et je trouve que, en fait, je pense qu'il pensait que ça allait péter avec Digitalova, en fait. Je pense. Et en fait, j'ai l'impression parce que regarde. Digitalova, il le fait dans cette esthétique-là. Ça marche, mais ça marchouille, quoi. Oui. Il y a une rupture derrière. Et derrière, c'est dépression, quoi. Derrière, c'est genre froid, c'est mélancolique. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il était en mode bon, il s'est enfermé en studio, bon, ça marche pas mon truc, je suis en déprime, vas-y, je fais mon truc, tu vois. On dit que ça marche pas. Oui. Attention. Moi, Lelo, c'est un mec, tu sais, très tôt, il a rempli des salles, en fait. Oui. Mais des salles, pas des grosses. Pas superstar, quoi. Pas superstar. Mais tu sais, il a toujours eu cette fanbase. Genre ultra solide, quoi, ultra fidèle, qui eux l'érigent en resta. Et ça c'est dû à la singularité de sa proposition, encore une fois. C'est-à-dire qu'il fait tellement un truc particulier que si t'adhères. Voilà. Et que t'adhères à c'est clivant en fait. Exactement. Ah mais clairement. Moi c'est pour ça que moi j'étais pas dedans, mais quand t'es dedans, t'es dedans. Là-dessus, il y a pas de moi, débat, tu vois. je me rappelle quand si tu mets du Laylo dans une voiture. Mais ça dépend avec qui, mais globalement ça va pas passer. C'est un flip. Ça va pas passer. C'est un flip. Vraiment, la plupart des gens avec qui on traîne ici, ça passe pas. Ça passe pas vraiment. Tu vois. Moi je vois mon frère, il me voyait comme un fou quand j'écoutais Trinity, pour te dire. Oh là là, je pense à Waltz il vomit Laylo. En fait, c'est pas étonnant. C'est normal, mais je comprends parce que c'est ultra clivant. Soit t'es dedans, soit tu l'es pas, et si tu comprends pas les affiliations, encore une fois, tu peux pas. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. C'est pas facile d'accès en fait. Non. Lelo, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que Digitalova, il y a ce côté estival qui peut quand même ramener les gens, plus que peut-être le côté ultra glacial qui arrive après. Et paradoxalement, ce qui arrive après va beaucoup plus toucher. Ouais, ça. Beaucoup plus toucher les gens. Étonnamment. Étonnamment. Mais en vrai, est-ce que c'est étonnant? Parce que la mélancolie, j'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on aime partager, qu'on aime, tu vois, écouter de la part de quelqu'un, écouter les faiblesses des autres, etc. Aussi. Et en fait, au final, tu vois, tu sais, il se rapproche encore. C'est une autre facette de la musique de Kanye. Tu sais, le fait de montrer ses sentiments, la mélancolie, etc. Parce que même après, il y a même des affiliations Kid Cudi. Oui.
Bah oui, de toute façon, Ce que je veux l'arbre dire. généalogique de Kanye, Oui. on le sent dans, Ouais. dans les Hello, tu vois ce que je veux dire. On Mhm. sent que c'est ça, tu vois. Mais donc, du coup, voilà, Digital Nova, honnêtement, moi, j'ai pas 10 millions de trucs à dire. Parce que c'est un Ok. truc que j'écoute pas beaucoup, que j'ai pas beaucoup écouté. Donc, je sais pas si t'as d'autres trucs à. Non, rajouter moi, sur le je pense qu'on projet. peut s'attarder Je sur sais qu'il y a d'autres beaucoup, projets, il y a tu beaucoup de vois. gens qui aiment beaucoup. Enfin, j'ai Il discuté y a un avec quelques public. fans. Ouais, il y a un public où pour eux, c'est le meilleur projet de Lelo, en fait. Bah, ça, c'est souvent les aficionados très tôt. Mhm. Moi, je sais que j'en connais dans mon entourage, Oui, oui. plus ou moins proche, qui, pour eux, ouais, comme tu Ouais, voilà, dis, c'est- l'érigent en tant que projet le plus abouti. Pas plus abouti, mais en tout cas leur préféré, quoi. Ouais, sur Tu Twitter, sais, j'ai c'est parlé le avec coup de des cœur, gens, ouais, quoi. c'est ça, leur préféré de Lelo, il y en a pas mal qui vont te dire Digital Nova, moi, Ah, j'avoue que ouais. j'ai pas vécu avec. Donc, Non, honnêtement, moi, c'est pas un ce peu Lelo-là, moins, un peu voilà. moins. Moi, c'est pas mon Lelo. C'est ça. Mais donc, du coup, le projet, il fonctionne, mais pas autant que je pense que ce qu'il aurait voulu. Et donc, après, effectivement, on passe sur une autre partie de carrière où il va attraper la mélancolie. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc estival à quelque chose de très froid. Froid, ouais. Ouais. Et ouais. encore, tu vois, sur Raw, c'est déjà froid, mais je trouve que ce qui vient après, c'est Encore pire. Parce que là, il y a encore des morceaux. Voilà, je suis il y d'accord a encore avec des toi. morceaux. Pour moi, c'est l'entre-deux, White c'est la 2, transition. par exemple. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est un morceau qui aurait pu être sur Digital Nova, par Complètement exemple. d'accord avec tu toi. vois. Mais il y a d'autres Projet de morceaux. transition. Ouais. Mais il y a Hein d'autres morceaux où là, tu sens que, ouais, il veut partir sur une autre DA, Voilà, quoi. voilà. Tout Tu vois à ce que fait. je veux tout à dire. fait, tout à fait. Il fait une bonne passerelle, en Voilà, fait. c'est un projet de Parce qu'il y a- transition. Pour moi, voilà. Raw, projet de transition entre le début du run Ouais. et ce qui va arriver après, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que tu commences à être sur un truc un peu plus froid, un peu plus mélancolique, mais d'un Ouais, autre tu côté, t'as l'entends dès des l'intro, en vrai. Ouais, Dès l'intro l'intro. très tonitruante comme Ouais. ça. Et pour le coup, ça, c'est un truc beaucoup Mais plus froid, tu vois. mais tu vois, par exemple, ça, c'est un truc, moi, je bump beaucoup moins aujourd'hui. Sur ce morceau-là, Ouais. bah, bon, pour. Moi, je bump beaucoup moins ce morceau qu'à l'époque où voilà. qui était sorti, tu vois. Moi, j'aime bien le morceau, mais c'est vrai que bah, je peux déjà parler de mon rapport avec Raw, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un album que j'écoutais un peu. Et j'étais pas dedans plus que ça en fait. Donc Ouais. du coup, tu sais, je peux pas avoir un truc genre ouais, je bumpais de fou à l'époque et aujourd'hui je bumpais déjà pas de fou à l'époque. Non, quand même. Maintenant- Quand même. Moi, j'avais une petite Ouais. émulation pour Ouais, les je Lilo à peux ce moment-là. entendre, je peux tu vois. entendre. Parce que même, il y avait un côté aussi, genre l'esthétisme que ramenait Ah, pour le Laylo coup, dans ses clips, Voilà. etc. T'as raison. En fait, tu vois, genre, moi, je suis un enfant de ça, moi, Mhm. du visuel. Moi, je suis un enfant de MTV, Trace, etc. Donc, moi, les clips, c'est important, tu Mhm, vois. mhm. Et Laylo, il a un peu Il a révolutionné. ramené ce truc-là, Ah, quoi. bien sûr, il a Tu vois. révolutionné le truc. Hein. Et ouais, il a révolutionné, en tout cas, un certain style de clip. Une esthétique. Une esthétisme. Mhm, Tu c'est vois. ça. Donc, Ah, non, bien sûr. moi, à ce même en moment-là, termes de j'avais un truc. visuel, etc. Oh, la L'imagerie, cover, elle voilà, claque de elle est ouf. magnifique. Y a Ah, rien à dire, tu vois. ah. Mais c'est vrai que c'était pas de la Il a musique. fait 40 degrés. hein. Ah oui, non, par contre, il fait. Là, on est dingue, on est en ce difficulté. qu'on On est en train de difficulté. proposer, là. Là, Là, on est en train de- soyez indulgents si on oublie 2-3 trucs parce que c'est dur. Si on a perdu 3 kilos à la fin de la vidéo, En c'est cutting. normal. On est en cutting, C'est on est en normal, c'est cutting, du les gars. On est en cutting. Mais ce que je disais, c'est que ouais, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup écouté quand même à l'époque de la sortie. Maintenant, je peux reconnaître que les morceaux sont quand même bons. C'est-à-dire que moi, l'intro, quand même, je la trouve bien. Ouais. Ciudad, c'était le premier clip ou le deuxième clip, je crois, un truc comme ça. Deuxième. Je crois deuxième clip, un truc comme ça. Je me rappelle de voir le clip et de me dire Ouais. putain, le clip il est Ouais. stylé à la mort. Tu Le clip il est stylé à la mort. Et c'est un morceau que j'aime bien. Honnêtement, Ciudad, ça va. Ouais. Après, encore une fois, c'est pas des trucs que j'ai beaucoup écouté. C'est pas non plus ton. Non, c'est chouchou, pas trop quoi. mon chouchou. Ouais, Après, ouais. moi, il y a Pourquoi tu m'intéresses que j'aimais beaucoup par contre. Je sais Moi, pas c'est pourquoi. médaille, moi. Ouais, mais bah, c'est un peu les morceaux un peu plus chauds, Ouais. ceux-là, tu vois. Ouais, Pourquoi tu ouais, m'intéresses, médaille médaille, et tout, ouais. Y2, ces Ouais. trucs-là, c'est un peu les trucs un peu plus chauds. Voilà, c'est la petite bouffée d'air Exactement. dans le Et projet. c'est vrai que médaille, j'aime bien aussi. Ouais. Pourquoi tu m'intéresses, j'aime bien. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un projet pareil sur lequel je reviens pas beaucoup, Ouais. honnêtement. Voilà, quoi. Moi, ce qui arrive après, c'est là que il se passe quelque chose. Oui, voilà. Pour Mais moi, après, t'as c'est. quand même une transition qui se fait et C'est ça. le projet il est intéressant. Et puis t'as déjà ce truc, comme c'était déjà avant, mais tu vois, le digital, là t'as le point RAW, tu sais, sur le côté genre ordinateur, Exact, machin, les exact. fichiers RAW, le point, le machin. Tu sens que tu commences à aller vers quelque chose. Sur le HTTP, quoi. Voilà, tu sens c'est que tu ça. vas rentrer C'est là-dedans. ça, mais là où je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, c'est que pour moi, Rosette qui vient après est plus abouti selon moi. Tu Ah vois, pour moi, ouais. c'est mieux en fait. Ah Pour ouais, moi, c'est mieux. mais même visuellement encore. Ouais, Bah, avec les. Ouais, En fait, là, il a encore un côté humain. En fait, voilà. sur ce projet-là, Exactement, ouais, tu sais, c'est il a ça. ce C'est ça. côté chaud, comme tu as dit, chaud. Mm. Mais là, après, là, ça devient une IA, limite. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il passe d'un truc Digitalova qui est très chaud, Mhm. Raw qui est moitié-moitié, je trouve, Ouais. où il y a des trucs plus froids, des trucs plus chauds, à un truc glacial Ouais, derrière. Tu ouais, vois. ouais. Et le truc glacial, je le trouve beaucoup plus abouti que Raw qui est un peu le cul entre deux chaises selon moi, tu vois. Et du coup, c'est un projet sur lequel je reviens pas tant que ça, même si quand même on les a cités, hein, il y a des morceaux qui sont bien, tu vois. Ah oui, totalement, on les a cités. C'est pas des Et- mauvais et- morceaux. Hein. Et tu sens que, moi je me rappelais à ce moment-là, tu sens que c'est un artiste qui va
tendre vers des projets jusqu'au bout. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est pas le genre d'artiste qui va genre faire des morceaux dans son run, tac tac, qui va sortir un album comme ça. Non, Non, c'est réfléchi. Tu sens que ça va être Ouais. vraiment poussé à chaque fois, dans la conception du truc. Je suis d'accord. Et pour moi, là, il y a vraiment une identité qui se démarque de Lelo sur ce projet-là. Et pour moi, il l'affirme sur le projet d'après. Absolument. Tu vois. Absolument. Et c'est pour ça que pour le coup, Rosette, je le préfère assez significativement à Ro. Parce que déjà, il y a des morceaux que moi je me prends plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà les gros singles. Il y a les gros trucs qui commencent à péter. C'est-à-dire que Maladresse, Vent de l'Est, c'est deux morceaux qui pop vraiment haut. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu 10 minutes, c'est vrai. Mais ces deux-là, il se passe quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, même moi qui suis pas vraiment dans les lots, bah, en fait, tu les entends, ces trucs-là. Ils tournent pas mal, tu les entends. Et donc, du coup, vas-y, t'es dedans. Moi, c'est deux morceaux que je kiffe vraiment bien. Hein. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ces deux morceaux. Et puis, t'as un côté très mélancolique. Dès l'intro, tu le sens, tu vois. Hello, exactement. Mélancolie, Hello, tu vois. Il le dit, tu vois. Il dit même. Il dit, ouais, je voulais écrire des sons joyeux, il y en a pas. C'est la BO de ton suicide. Il y en a aucun dans mon petit titre. C'est la BO de ton suicide, etc. Genre là, tu sens qu'il va à fond dans ce truc. Il va à fond. Et moi, je trouve que c'est réussi. Moi, je trouve que c'est réussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un projet que à la sortie, j'ai pas beaucoup écouté, mais pour moi, il est bien. Ah non, moi celui-là par contre, je l'ai vraiment pas mal écouté. Moi, c'est après que j'arrive. Je l'ai vraiment pas mal écouté. Et comme t'as dit, moi, c'est un 10 titres. Donc c'est bien concis comme les projets d'avant. Ouais. Mais là, je trouve qu'il y a une densité en termes de qualité. Je suis d'accord. Qui est largement au-dessus. Et même, tu sais, il y a un côté où tu sens qu'il rentre un peu plus dans l'introspection. Tu vois, notamment le morceau Swish. Ouais. Où il raconte un peu son prisme de métis. En France. T'as absolument raison. Parce que, métis, qui joue au basket, qui joue pas au foot, etc. Tu vois, il raconte un peu ces différences-là. Et en fait, tu sens qu'il rentre un peu plus dans l'introspection. Exactement. Et qu'il va le faire petit à petit au fil de sa carrière, en fait. Tu vois. C'est vrai que sur Ro et Rosette, ce côté métis, il le développe quand même pas mal. Ouais. C'est vrai que moi qui suis tismé, il y a des phases qui me touchent. Hein. Ah ouais, il y a des phases qui me touchent parce que t'es dans l'entre-deux, quoi. T'es dans l'entre-deux, en fait. Tu cherches ton identité dans ce pays-là, etc. Où on te voit comme un Renoir, etc. Machin, bref. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il le pousse pas mal, ce truc-là. Et c'est vrai que sur Rosette, déjà. Ouais. Sur Rosette, beaucoup. Rosette, beaucoup. Et je trouve ça pas mal. Là, t'as raison, t'as soulevé un vrai point. Et puis, les morceaux en eux-mêmes, moi, je te dis, l'intro, je suis dedans, un peu plus planant, comme ça, je suis dedans. Il y a le morceau en deux parties, là, comment il s'appelle encore? Il y a un espèce de beat switch à un moment, là. Ouais, c'est ça. Celui-là, il est pas mal. Lourd, il y a Prince de Sang Mêlé qui est lourd. Enfin, moi, il y a pas mal de morceaux vraiment que. Moi, Ami, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ça kick un peu comme ça, ouais. Ça kick à fond dedans. Un peu plus, je suis d'accord. Et moi, bizarrement, je crois qu'il y a beaucoup de Joscure sur ce truc-là, sur ce projet-là. Je sais pas s'il arrive à ce moment-là ou s'il arrive déjà sur Ro, j'ai un doute. Pour moi, il est déjà sur Ro. Et après, il arrive. Sur Ro, est-ce que sur Ro est déjà là? Il y a moyen. Mais c'est sur Rosette Trinity que voilà, ça se fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, le doublé là. Ouais, c'est ça. Joscure, pour moi, il marque un côté, je sais pas comment expliquer, dans le son de Laylo, vraiment reconnaissable en fait. Ils se sont trouvés. Ils sont vraiment, c'est un binôme quoi. Ouais, à fond. Parce que finalement, pour réussir à faire l'œuvre qu'est Trinity, si Joscure n'est pas là, genre c'est pas pareil en fait. C'est lui qui a la. Les percus de Joscure, tu l'entends en fait direct. Tu l'entends tout de suite, tu le ressens tout de suite. Et c'est vrai que Rosette, pour le coup, il a ce côté vraiment très froid, tu le sens dans les clips. Effectivement, et voilà, digital, tu sens qu'il quitte. Je sais plus si c'est dans le clip de Maladresse ou dans Vent de l'Est quand il a un espèce de bras bionique comme ça où tu sens que. En fait, il le dit, tu sais que c'est nous les plus bioniques. Voilà, c'est ça. Il y avait déjà un morceau qui s'appelait Bionic, je crois, sur Digitalova ou sur truc, tu vois. Donc il a toujours ce truc là, mais là c'est poussé. Dans l'esthétique, dans les clips, le mec n'est plus humain. Et tout. Exactement, le mec n'est plus humain, tu vois. Et je trouve que c'était une proposition quand même vraiment particulière. Osé, peut-être. Osé de dingue. Non, mais c'est audacieux en fait. Ah oui, c'est audacieux d'aller sur ça à ce moment-là. Personne fait ça, tu vois. Donc effectivement, t'as un truc de ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que moi, effectivement, à ce moment-là. Moi je suis dedans. Moi je sais que je suis dedans. Ceux qui étaient dedans, ils étaient dedans. Et moi je le comprenais en fait. J'étais en mode, je comprends que ça plaise. Parce que c'est spécial et qui va à fond dans le truc et que le projet il est bon parce que les morceaux ils sont bons. Et c'est des morceaux que moi c'est peut-être les morceaux que je réécoute le plus de Laylo. Ouais, tu vois. Vraiment, j'entends aussi. Tu sais, genre si je prends tout le run, etc., sur la globalité des projets, je crois que j'écoute le plus ce projet-là. Et parce que, aussi, peut-être c'est plus simple, parce qu'on y viendra après. Le problème, c'est que les deux albums d'après sont très conceptuels et que c'est un poil dur, parfois d'extraire un morceau. Tu vois ce que je veux dire? On en parlait quand on parlait d'SCH, où c'est une prouesse sur Julius d'arriver à avoir un truc super cinématographique où, genre, les morceaux, tu peux les écouter en dehors de l'album tranquille. Je trouve que Laylo, c'est un peu plus dur. Laylo c'est un peu plus dur et c'est vrai que là sur Rosette t'as un 10 titres bien condensé qui est lourd où tu peux extraire et écouter les morceaux que tu veux, tu vois. Voilà, et tu sens que c'est un son qui appartient à cette époque là pour le coup. Oui, tu vois.
Oui, parce que Parce que c'est un peu daté. Voilà, c'est ça. Parce que c'est-à-dire que on s'est dit tout à l'heure, mais pour le coup, moi, les Hello, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Je l'ai écouté à une période. Et du coup, là, j'ai réécouté tous les projets dont on parle là cette semaine. Ouais. Je me suis dit quand même, c'est pas la musique qui vieillit. Honnêtement, c'est pas la musique qui vieillit. Après, voilà. Parce qu'en fait, les prods sont surchargés. Il y a un côté un peu saturé, un côté moi, j'aimais un peu. Déjà, mais. Parce que ça fait très bulle générationnelle en fait. La c'est carrière de Laylo, là, ce run-là. C'est un run d'une époque comme ça. Parce que pour moi, hein, je te dis la vérité. Si t'es pas de cette génération-là, à ce moment-là, tu rentres pas dedans. C'est très dur. Pour moi, un petit, tu lui fais écouter Laylo. C'est dur. C'est compliqué. C'est dur. Parce que comme tu dis. Ou même les anciens qui étaient là avant, mais ils ont pas aimé. Ils ont pas aimé. Après, il y en a qui ont aimé parce que. Notamment à partir de Trinity plutôt, parce qu'il y a la proposition cinématographique, etc. Peut-être. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui n'étaient pas dedans. Et pour en revenir sur un point dont tu parles, c'est vrai que ces prods-là. C'est très surchargé tout, c'est ce qui fait que, avec du recul, c'est ce qui fait que moi j'étais moins dedans. Parce que moi, le rappeur en lui-même, il me fait quelque chose en fait. Oui. Le rappeur me fait quelque chose, mais l'esthétique globale, c'est pas des choses qui me parlaient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que j'étais un peu moins dedans. Et c'est vrai que, bon, ça vieillit pas forcément extrêmement bien. Tu vois, en réécoutant là cette semaine, je me suis dit, ouf. Ouais. Ok. Ouais. Mais après, d'un autre côté. Genre, tu sais, moi, l'argument de est-ce que ça vieillit bien, est-ce que ça vieillit pas bien, moi, des fois, je vais commencer à faire un pas de côté par rapport à cet argument-là. Parce que je me dis, est-ce que c'est de la faute de Laylo si la musique de cette époque-là vieillit pas bien ? Est-ce que, à cette époque-là, c'était pas le meilleur quand même ? Oui, mais le problème, c'est que t'as d'autres projets qui sont sortis à ces mêmes périodes-là qui ont. C'était pas dans la même esthétique non plus, tu vois. Qui ont mieux réussi l'épreuve du temps, tu vois. L'épreuve du temps, pardon. C'est pas dans la même esthétique que ce que faisait Laylo. Totalement. Mais moi, j'avais cette réflexion par rapport à la drill, en fait. J'avais cette réflexion par rapport à la drill de me dire, genre, la drill vieillit pas bien du tout. La drill UK de la fin de la décennie 2010, début 2020 là. Mais est-ce que en fait on doit en vouloir au mec genre tu sais LMF par exemple. LMF il est très teinté drill. Okay. Ça se trouve dans 15-20 ans ce sera inaudible le truc. Oui. Mais il n'empêche qu'à cette époque, à l'époque où c'est sorti, c'était mieux que tout ce qui se faisait. Donc c'est quand même à valoriser, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, totalement. Mais ça reste un bémol. Clairement. Ça, tu vois, mais moi, je peux pas le retirer dans ma grille de lecture, tu vois. Tu le mets dans ta grille de lecture, mais moi je le mets plus au centre. Parce qu'à un moment je le mettais au centre. Ah d'accord, ok. Je suis en mode le truc c'est pas bien. Non. En fait non. Sinon j'aurais été à charge à fond depuis le début, tu vois. Mais comme t'as dit, faut rester mesuré. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas un argument d'autorité. Voilà, c'est ça. Faut se rappeler de l'époque où c'est sorti quand même. Où c'était quand même très bien. C'est ça. Ouais, à fond. Voilà. Ok. Et donc après, Trinity, projet suivant, un peu le Big Bang. C'est le Big Bang. C'est le Big Bang. C'est le Big Bang de sa carrière. C'est le climax. C'est le carrefour. C'est son album classique, je sais pas, ça se discute, tu vois. Mais moi, je peux le considérer comme un classique, honnêtement. Quand même. Mais c'est son plus gros succès, son plus gros album, etc. Album cinématographique où justement le concept est poussé à un niveau où on l'avait pas vu depuis très longtemps dans le rap français. Et je pense que c'est ça, depuis Julius, mais là t'as un côté digital, t'as les interludes, c'est vraiment une histoire, c'est un film quoi, c'est un film le Queutru. Et c'est vrai que c'était particulier, moi je me rappelle très bien de la sortie, où genre ma première écoute en fait, pour ceux qui se rappellent de cette sortie-là qui était là à cette époque-là, ça sort le même jour qu'un album d'un autre rappeur qui était important à cette époque-là, en plus on en a parlé la dernière fois, tu vas voir où je veux en venir, et qu'on a complètement oublié, c'est Timal. Timal Caliente sort le même jour. C'est le même jour que Trinity. Le même jour que Trinity. Exactement le même jour. Timal Caliente. Okay. Et donc du coup, moi j'écoute d'abord Caliente. Moi j'écoute d'abord Caliente. À la 13 minutes. Non, en fait c'est ça. Parce qu'il y a un week-end avec Leto et tout. Ah moi Caliente, j'étais dedans. Moi Timal, j'étais dans le run. J'étais dans le run. Et donc du coup, j'écoute d'abord Caliente en allant en BTS, je me rappelle. Et du coup, je kiffe l'album et tout. Et en fait, en scrollant dans la journée, j'ai l'impression Laylo il a sorti l'album du siècle. L'album de l'année quoi. Je vois tout le monde est en sang sur le Laylo. Ouais, je me rappelle. Je dis j'ai raté un Queutru et tout. Et en fait, je me rappelle en rentrant, du coup, j'écoute Laylo mais dans des conditions catastrophiques, genre t'es dans le train serré et tout machin. Et je passe complètement à côté. Je me dis mais attends, pourquoi tout le monde a branlé le Queutru ? Moi j'écoute, je comprends rien. Il y a des espèces de trucs, c'est une histoire chelou, il y a une IA qui me parle, je comprenais rien. Ok. Et genre du coup je dis mais je comprends pas, tu vois. Et je me rappelle, j'en parlais avec Thibaut carrément. Ça les cata. Ouais, de ouf, cata. Et lui il me dit qu'il a kiffé. Je dis mais comment c'est possible ? Comment on peut avoir un extrême à l'autre, tu vois ? Et du coup le lendemain t'être reposé, chez WAM je l'écoute le samedi et j'ai dit ok. Ah ouais. Ouais, là j'ai dit ok. J'ai dit en fait j'avais pas compris. Donc t'as eu besoin de seulement 2 écoutes. Ouais, en vrai en 2 écoutes. J'étais pas encore les 2 pieds dedans, mais j'ai dit ok, je comprends. Ok, t'as compris le chemin. Voilà, et au fur et à mesure après, je suis vraiment rentré dedans. D'accord. Et c'est un album qui a compté quand même pour moi. Tu vois. Ok. Moi, c'est pas similaire, mais je suis pas rentré dedans dès la première écoute. Genre, c'était dur, hein. C'était un peu, en fait, c'était claustrophe. Bah ouais. À mort, en fait, le projet. Genre, je le trouvais vraiment obscur. C'était un tunnel qui m'envoyait quoi. Ouais. Et pourtant, moi, je crois que le premier extrait c'était Trinityville.
Si je dis pas de conneries. C'est celui-là ou Megatron, j'ai un doute. Megatron. Je crois que c'est Megatron. Ah oui, je crois que c'est Megatron. Et moi, je me rappelle que Megatron, je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout. Dis-toi que jusqu'au Bercy, je n'aimais pas le morceau. Moi, je l'aime toujours pas. Hein. Ok, bah moi, c'est peut-être parce que je l'ai vécu au Bercy et qu'il l'a repull-up et tout. Et que j'ai compris le morceau à ce moment-là. Mais je me rappelais que c'était un instant skip. Mais moi je le skip encore aujourd'hui. Hein. Ah non, moi Megatron, je n'aime pas ce morceau parce que la prod ressemble beaucoup à Black Skinhead de Kanye West sur Yeezus, c'est la même prod quasiment. C'est des trucs que j'aime pas du tout. Et moi c'est vrai que Megatron j'aime pas et encore aujourd'hui je pense que c'est le morceau que j'aime le moins du honnêtement. Ok. Mais après il y a Trinityville je crois ou je sais plus, je me rappelle plus. Honnêtement lors de single je sais plus, honnêtement je sais plus. Mais en tout cas il y avait Trinityville qui moi il m'avait vraiment convaincu. Oui. Celui-là j'étais dedans à mort, même le clip à fond. Et tu vois il y avait l'esthétique tu sais cette couleur verte. Ouais. Qui en filigrane sur le projet. Et même les cheveux verts et tout après. Voilà, exactement. Et tu vois, même musicalement, je comprends le vert. Bien sûr. J'ai capté. Et donc, ouais, moi, je prends un peu de temps à rentrer dedans parce que je comprends pas tout, quoi. Million Flowers, je l'ai pas compris le morceau au début. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Hein. Mais même Piranha Baby, moi au début. Piranha Baby, ouais, non, j'étais pas. Quand tu fais le truc au début, je dis, mais c'est pas des trucs évidemment, que je il y avait des trucs comme Vamonos qui me ramenaient, tu vois. Et pareil, le morceau de Witch, je l'ai pas compris. Ouais, mais parce qu'en fait, faut capter ce qu'il est en train de te parler, ce dont il est en train de te parler. En fait, c'est une interlude où c'est un clochard qui lui raconte son histoire. C'est ça. Sauf que quand tu rates l'interlude d'avant, que t'es pas trop concentré. Ouais, t'es cuit. Tu te dis, mais de quoi on parle? Je suis dans quel album là? Je dis, mais je suis dans quel album là? De quoi on parle? Le mec, il te fait un storytelling où il sort du queutru. Mais en fait, une fois que tu raccroches les wagons, tu fais, bah non, ça fait sens. Effectivement, les morceaux qui me rattachaient, moi au début, c'était Hills avec Esprit Noir parce qu'il faut une espèce de truc coupé entremêlé, ça kick. Vamonos avec Alpha One, magnifique. Il y avait quelques morceaux comme ça, mais c'est vrai que il m'a fallu quand même quelques écoutes pour notamment tu vois le Piranha Baby. Moi je me rappelle au début j'étais en mode j'aime pas tu vois. Nacré j'ai pris du temps à l'aimer. Nacré moi je l'aimais bien assez rapidement et j'adore ce morceau. Et là moi je kiffe le morceau. Je kiffe ce morceau préféré de l'album. Je le kiffe de fou. Bah moi Million Flowers c'est un de mes morceaux préférés de l'album je te le dis. Non mais du coup pour le coup Trinity c'est vraiment un album que j'ai beaucoup écouté. Je vais pas mentir. Mais maintenant ouais je vais te dire la vérité, c'est un album sur lequel je reviens très peu. Bah pareil. Yes. Donc du coup, on est de retour. On était sur Trinity. Sur Trinity. Meilleur album de Laylo. Oui, je pense. Oui, pour moi c'est meilleur. Globalement, parce qu'on va venir sur 2-3 cas après. Voilà. Mais je vais vite fait m'attarder sur les feats là. Ouais. Donc toi, t'as vite fait esquisser le passage de Esprit Noir, que je trouve vraiment réussi, qui s'incorpore vraiment bien, et qui rapporte un côté estival aussi, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, Hills, vraiment, ça me rappelle vraiment LA. Je suis dans la vallée, je roule. Frère, c'est vraiment West Coast à mort. West Coast à mort. Dans le nez. Genre là où la beuh illégale, quoi. Mais gros, j'adore ce morceau. J'aime trop ce qu'ils font, parce que c'est pas vraiment du passe-passe, mais tu sais, c'est pas une structure couplet-couplet. Ouais. C'est trop bien ce qu'ils font. Et je trouve que derrière, ça s'imbrique vraiment bien avec l'autre feat. Oui. Avec Joker, Plug. Trop bien. Je trouve aussi super réussi, tu vois. Et du coup, t'as encore ce côté ensoleillé, tu vois. Plus sensuel, ramené par Joker, tu vois. C'est ça. Et du coup, t'as cette fameuse interlude avec Esprit Noir où il parle de Trinity. Non, pas pas l'autre, la discrète. La discrète. Voilà. Elle est un peu chelou, celle-là. Voilà. Trinity, Donc là, il s'intéresse un peu à Trinity. C'est tellement bien foutu parce qu'Esprit Noir, il joue bien le jeu et tout. C'est trop bien foutu. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Et tu vois, c'est pas trop long les skits. Non, ça, voilà. Ça glisse plutôt bien, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, mais en fait, ils sont obligatoires, sinon tu comprends pas l'album en fait. S'il y a pas ça, tu comprends pas l'album. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais moi, je les trouve moins chiants. Moins embêtant en fait dans l'album que sur l'album d'après où pour le coup il m'embête un peu plus les skits de l'album d'après tu vois. Moi ceux-là ils sont bien utiles et je trouve qu'ils sont bien foutus parce que même des skits du clochard moi je les trouve trop bien. Ah oui totalement je suis d'accord avec toi et sur le côté du coup là où les skits sont nécessaires c'est que comme t'as dit les premiers morceaux ils restent encore humains mis à part Megatron pour moi qui est un ovni sur le truc. À partir du moment où il s'intéresse à Trinity, là il rentre vraiment dans la matrice, etc. Tu vois. Donc amoureux de ce logiciel de stimulation émotionnelle, etc. C'est ça. Et donc du coup t'as plusieurs parties dans cet album-là, c'est-à-dire que t'as au début l'espèce de séduction, on va dire, la plug, il y a ces morceaux-là, puis après il y a l'amour fou jusqu'à ce que ça brûle, jusqu'à Burning Man avec le morceau avec Lampal, qui est bon. Hein. Oui. Qui est bon. C'est pas mon mais morceau. Je trouve que moi je le trouve bien. Il était bien à l'époque en fait.
Oui. Moi, Ouais, pour ouais, moi, t'as il était raison, bien à t'as raison. Là, actuellement, j'aime beaucoup moins. Mais donc, du coup, Je l'ai réécouté, je suis moins dedans. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'empêche que c'est pas un morceau raté, tu Non, vois. il est pas nul, Parce que pas pour un du morceau tout. avec l'homme pâle à l'époque, moi j'étais pas. Ouais, moi, l'homme pas. Et j'étais en mode le morceau, ok, tu vois. Ah. Et donc, du coup, il y a ça, et puis du coup, ça surchauffe trop, le système surchauffe, et puis après, t'as la troisième partie où c'est plutôt la déprime, quoi. Où il veut la récupérer, il peut pas, etc. Et je trouve que c'est tellement bien foutu avec les morceaux. Les morceaux beaucoup plus glaciales sur la fin d'album, là, tu vois. Totalement. Des morceaux de fou, tu vois. Et donc, t'étais sur les feats, donc on a parlé de l'homme pâle, on a parlé de Joker, d'Esprit Noir, faut parler d'Alpha One. Il faut. Incroyable. Pas monos le morceau, il est. Quelle entrée tonitruante. Il vient hyper à bas. Incroyable le morceau. Oh là 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 là. Je pense que c'est peut-être mon morceau préféré de l'album parce que moi je suis un connard du kickage. Hein. Ouais, t'aimes trop mais ça. franchement, mais ce qu'il fait Alpha, les gars. En fait, tu peux rien faire. Il est écœurant. Ouais, il est trop fort. À ce moment-là, il est facile. Ouais. Tu vois. En plus, même ce que fait Léo, mais faut pas regarder. Tu sais, il y a de l'attitude, quoi. Ouais, de ouf. Là, il est en mode attitude. Et puis, t'as le côté où c'est lancé par cet interlude où il croise un clochard, etc. Et la prod, elle est vraiment bonne. Ouais, trop lourde. Elle est vraiment bonne. Faut pas regarder. Ouais, pas regarder, trop lourd. Et puis, t'as le feat avec Wit. T'as ce storytelling de bâtard, dont on a dit tout à l'heure qu'on comprenait pas au début. Et en fait, le storytelling, il est dingue. En fait, pour moi, ça fait partie des morceaux que t'écoutes une fois, deux fois, trois fois. Oui. Voilà. Tu sais, c'est des morceaux en fait, qui sont utiles à l'album. Voilà, mais en fait, est-ce que mais c'est. dans ta replay value. Est-ce que c'est pas tous les storytelling, ça, finalement? Tous les morceaux storytelling? Non. Moi, parce que moi celui-là, je le kiffe de ouf. Ah, tous les morceaux storytelling, tu veux dire? Ah, je crois que tu parlais des projets. Non. Okay. Je te parle des morceaux storytelling. Est-ce qu'une fois que t'as compris l'histoire. Non. Bah, dans ce cas-là, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, celui-là, je le réécoute. Dossé, moi branché, je suis dedans. Oui, moi c'est aussi. un morceau storytelling et tout, mais je suis beaucoup plus dedans. Non, moi celui-là pour moi c'est un de mes storytelling préférés du rap français, vraiment. Ah ouais. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait le gars joue plusieurs voix, en fait, il joue plusieurs personnages. Moi je trouve la prouesse. Ah non mais je trouve qu'ils sont vraiment forts dans ce qu'ils font. Et moi c'est pas un morceau que je réécoute. Moi aussi. Ah, à moi de bâtard c'est un putain de storytelling, moi je trouve. Moi je le trouve vraiment bien. Ok. Donc du coup voilà, mais après effectivement ça dépend de ce que t'attends. Abel et Cain, je suis plus dedans. Oui, mais après Abel et Cain c'est storytelling, mais c'est moins poussé. C'est moins poussé que de bâtard où t'as vraiment une histoire, t'as un huissier qui arrive dans le truc et tout, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vraiment sur ces storytelling là, moi celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais donc voilà, il y a ça, et puis après il y a les morceaux. Moi, Nacré, je suis fan absolu du morceau. C'est un des meilleurs morceaux. Oh là là, les choses. Ce morceau. Pour moi, c'est, tu vois, sur l'épreuve du temps, je trouve que lui, il passe bien, tu vois. Sur lui, tu vois, pour le coup, tu le réécoutes encore aujourd'hui, ça va, il a pas pris une claque, quoi. Non, vraiment. Vraiment, parce que c'est vraiment contre, intéressant. Le projet a pris une petite claque, par contre. Pour moi, je te le dis. Et pour moi, ce qui est paradoxal, ce qui arrive après prend encore plus de claque. On va venir après sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Mais c'est vrai que Trinity a déjà pris un coup de vieux. C'est réel, tu vois. Maintenant, ça reste un album trop important de cette époque-là, etc. Machin. Et c'est vrai que. Parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour moi, c'est un symbole de. En fait, Laylo fait partie de cette génération de rappeurs qui a un parcours. Tu sais, il est pas signé en major, pas un truc. C'est pas tout de suite, en fait. C'est qu'il a vraiment pris son temps pour. Développer son esthétisme, son public, etc. Et là, c'est la quintessence, en fait. Et c'est la concrétisation que c'est possible. Parce qu'en fait, le projet. C'est pas juste un succès d'estime, c'est un vrai succès commercial. Il est platine, il y a le rollout Bercy, comme tu as dit tout à l'heure. Et en fait, le fait que ça marche, ça vient justifier que, les gars, c'est possible en fait d'avoir son public, d'avoir son esthétisme, d'être à côté peut-être du reste du rap français et pourtant avoir une carrière. Et c'est en ça que ça a changé quand même. Pour moi, il est important en fait. Ça a changé le game à ce niveau-là. Ouais. Parce que les gens ils se sont rendus compte que t'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu peux faire ton truc de ton côté en indé. Si c'est bien, ça va marcher. Ça me rappelle UML là, ça me rappelle tous ces projets là, de cette ère là. Pour moi, ils sont super importants. Fais ton truc. Peut-être qu'il y en a qui bumpaient pas, mais pour moi, les gars, c'est hip-hop à mort, les gars. Oui. Vraiment, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était hip-hop à mort. Moi, je me rappelais au Bercy, je me disais, putain, ce qu'on vit, c'est quand même hip-hop. C'est vrai. Après, c'est vrai que musicalement, tu peux ne pas être dedans, par contre. Non, mais t'as le droit. Mais moi, comme j'ai dit au début, j'ai commencé mon histoire. Son histoire me touche. Premier degré. Moi, tu vois, il y a l'interview qu'il avait fait chez Mouloud Achour. Oui. Chez Click. Ça m'a touché. Bien sûr. J'aimais bien, tu vois. Et puis, en fait, il a un parcours compliqué parce qu'au début, ça fonctionnait pas et tout. Tu sens qu'il a quand même le seum. Du coup, il le recrache, mais il le recrache bien. Moi, j'aime bien. Carrément. Trinity, album très très important. Million de Flowers, Door la Night. Il y a plein de morceaux de fou. Allez écouter si vous avez pas écouté. Il faut quand même l'écouter. Après, c'est spécial. Musicalement, il faut quand même être dedans, tu vois. En parlant de spécial. En parlant de spécial, belle transition. Album suivant, dernier album de la vidéo. Quelle étrange histoire. L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Quelle étrange histoire. Quelle histoire étrange. Pour le coup, ça a vieilli très mal.
très 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 Je très vais mal. partir sur un frère. Non mais voilà, en fait, Je vais partir sur un ami. je peux commencer rapidement parce que moi c'est un projet que j'avais pas écouté depuis très longtemps et que j'avais aimé à la sortie. C'est important que je le dise quand même. Quand le projet est sorti, je l'écoutais, je l'aimais bien. Sans te dire que j'ai tombé de ma chaise, je préférais Trinity toujours. Oui. Mais je l'aimais bien, j'étais en mode ouais, c'est cool. Je l'ai pas réécouté pendant très longtemps, je l'ai réécouté cette semaine, j'ai fait ouf. Ok, c'était ça que j'aimais. Et honnêtement, le projet, je le trouve pas dingue. Pas dingue. Mi-figue, mi-raisin. Ouais, mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que j'ai une première moitié d'album où il y a plein de morceaux cool, où il y a des bangers. Iverson, je suis dedans, très bon morceau de putain, qu'est-ce qu'il fait froid, faut que je me pète une North Face, Ouais, machin. ça c'est lourd ça. Tu vois, il y a Et les même la Windows- référence à Iverson. Voilà, la ref à Iverson. Il y a les Window Shopper où ça sample le morceau original, il y a Hamza qui est là et tout machin, lourd. Et puis après, t'as une deuxième partie d'album où pour le coup je suis plus dedans du tout. Et j'ai eu du mal, pour vous dire les gars, à finir l'écoute. Hein. Ah ouais, non. J'ai eu beaucoup de mal à aller au bout de l'album parce que j'étais en mode mais c'est quoi ces ouais. morceaux Genre Ouais, je m'en rappelais des morceaux, hein. Mais j'étais en mode c'était si pas bon que ça. Ouais. Ouais. Ouf. Ah ouais non moi cet Ouais. album là j'ai un revisionnisme dessus, je suis pas dedans du tout. Hein. J'ai le même revisionnisme Oh, putain. que toi. Je vais aller plus loin dans l'analyse un petit peu. C'est que on a vu un petit peu, il y a un dénominateur commun dans tous les succès, les gros trucs que moi j'aime de Laylo. Bah, il y avait Dioscure en fait. Dioscure. Et à moi à l'époque, j'ai minimisé le fait de plus avoir Dioscure sur les albums parce qu'en fait, l'étrange Histoire de Monsieur Anderson, de Monsieur Anderson, il est beaucoup moins estampillé Laylo. Il a beaucoup moins cette identité Laylo. Il est beaucoup plus mainstream parce que t'as des morceaux Tout à fait. Iverson. Ah, T'as c'est les du morceaux- rap, c'est juste du rap. C'est mainstream. Voilà. Le morceau avec Damso. Ah oui, R9. R9, ouais. super mainstream. Oui, Vraiment, bien c'est un banger de l'époque. Oui, tu oui, vois, bien sûr, bien sûr. tu vois les morceaux avec Hamza, pareil. Tu vois, c'est un peu plus. Pas basique, mais beaucoup plus édulcoré. Plus générique. Plus générique. La recette est devenue beaucoup plus On générique. perd la singularité, ça c'est une certitude. Et tu vois, pareil. Tu vois, c'est un détail con, mais il y a pas mal le piano de Sofiane Pamar. Bah, Sofiane Pamar, il a beaucoup produit pour d'autres rappeurs français à l'époque, tu vois. Donc, au final, tu retrouves un Laylo qui perd sa singularité. Et puis, au final, même dans sa singularité, quand il y va, eh ben, je suis pas dedans. Parce que dans ces moments storytelling, comme tu dis, là, la deuxième partie de l'album, là, Oui. Ah, par contre, tu vois, typiquement Lost Forest, qui est un autre storytelling, moi celui-là, j'ai tombe dans la caricature. beaucoup de mal. J'ai Pour moi, on tombe dans la beaucoup de mal. caricature. Je préfère 100 fois de bâtard, mais vraiment, Ah mais ouais. un million de fois. Ouais. Et effectivement, tu vois, les interludes, j'en parlais sur Trinity, je trouvais qu'elles étaient pas dérangeantes. Là, je trouve qu'il Là, il y en a trop. y en a trop, et en plus, il y en a dans les morceaux, il y a des trucs où. Ouais. Parce que sur Trinity, il y en a beaucoup aussi, en fait, mais là, j'ai l'impression qu'elle me pèse, quoi. Ouais, Ça me ouais, pèse. c'est Ça me juste pèse. C'est moins pénible. pertinent, en fait. C'est pénible. C'est moins Exactement. pertinent. Moins C'est pertinent. pénible. Après, il y a le premier single, Stuntman, qui était par contre trop lourd. Exceptionnel. Oh oui. Parce que pour moi, le couplet de Alpha, il est exceptionnel. Il a les Incroyable. refrains de Drake et les couplets de Kendrick. Putain. Maintenant, il Oh veut là les là grosses là plaques. là. C'est Oh là dingue, là là c'est là dingue. là là. Ça, c'est stylé, ça. Mais moi j'étais Ah dedans de non, c'est ouf. le refrain de Migos, pardon. Les refrains de Migos, c'est les couplets de Kendrick. Ouais, c'est J'ai ça. dit Drake. Ah oui, pardon. Ah, Shabang, désolé. Minish on a beach, Shabang, bref. C'est qui savent ça. C'est qui savent ça. Mais donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des bons morceaux, tu vois. Mais c'est vrai que moi, cette deuxième moitié d'album, en fait, à partir de Voir le monde brûler, qui est un morceau que j'aime pas. Ça me dérange, ouais. Et Et pourquoi qu'à l'époque, moi, je l'aimais. Voilà, mais Là, c'est là, ça que je me Wesley, dis. il va voir la vidéo, il va se La dire. tête de Wam, bah, tu vois, il est la fou, là. tête de Wam, moi, je disais, je kiffe. Il devient loco, là. Mais gros, je te dis la vérité, va écouter. En tout cas, moi, je suis moins dedans. Honnêtement, Moi, je te dis. en le réécoutant, ça faisait vraiment Ouais. des années que je l'ai pas réécouté Ouais, l'album. ouais. J'ai dit, mais attends, mais je les aimais ces morceaux-là. J'ai dit, mais voir le monde brûler, j'aimais bien ça. J'ai dit, mais c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, même Lost Forest, parce que Lost Forest, vas-y, c'est le storytelling, ouais, ça y tire Ça dessus. tire Ouais. En fait, c'est un film que. Une fois que t'as vu le film. Ouais, non. Est-ce que t'es surpris par les perfs en Ouais, fait non, Qu'est-ce qu'on retient des perfs de Laylo à ce moment-là? Ouais, il y a de l'interprétation, Ouais, je sais pas. ok. Mais Ouais, moi, non, je trouve non, ça je suis juste moins dingue et je trouve ça moins singulier. suis Quoi. d'accord. Et en fait, moi, c'est ça que je recherchais chez Laylo. Et en fait, tu sens aussi que là, il est perdu. Hein. Oui. Là, depuis. Parce que aussi. Ouais. Les je crois, Voilà. Tu vois, depuis ce Qu'est-ce qu'il doit projet-là, faire Qu'est-ce qu'il doit faire il est perdu. Il doit repartir sur son truc Il est ultra perdu. digital Perdu à mort. ou pas? Et Non. en fait, le truc, c'est que là aussi, il a sorti 2 projets consécutifs, très storytelling, etc. Est-ce qu'il doit refaire un truc cinématographique? Moi, j'aurais été lui, j'aurais sorti un 10 titres comme il avait fait sur Ouais, Rosette, ouais, un ouais. truc mixtape. où Ouais, il s'amuse. ouais. Donc là, il l'a pas fait, ça fait très longtemps. Donc du coup, là, j'ai l'impression qu'il va s'enfermer dans un queutru. Où Sachant ça que- peut être malsain. Hein. Enfin, ça peut Sachant être que tu bizarre, le hein. sens que tu sais, il a sorti des ébauches, notamment le Dogs, Oui, là, oui. qui était sorti, Mhm. tu sais, estampillé un peu quartiesque, un peu. Ouais. tu vois, cette esthétique-là, là. Ouais. Bah, ça a pas pris. Je suis Moi, je suis pas dedans hein, du tout. Moi, je vous dis, moi, pour moi, c'est gaze. Moi, Voilà. globalement, tout. Je vous dis, c'est gaze. Même- Les morceaux, tu sais, les petites ébauches qu'a envoyé les Ouais. depuis. Oh, j'ai Ouais, jamais non, été amené. non, honnêtement. non, pas Déjà, encore. déjà, de base, je suis pas son plus grand fan. Ouais.
Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il est vraiment perdu. Et pareil, dans l'interview dont je t'ai parlé, il disait vouloir arriver sur un sound beaucoup moins digital. Voilà. Et plus... Bah, on l'a vu, hein, mais... Est-ce que tu perds pas quelque chose? C'est ça. C'est le serpent qui se mange la queue, c'est le fou la poule là. Parce qu'effectivement, en fait, de faire ça, ça lui a quand même rapporté des gros hits. C'est-à-dire que le R9 avec Damso, c'est un gros morceau. Yes. Est-ce que c'est pas les pires conditions de tournage qu'on a fait depuis le début là? C'est très dur. Très dur. Mais on va finir sur Monsieur Anderson. Effectivement, on disait qu'il avait perdu sa singularité, etc. Machin. Moi, c'est vrai que c'est un album où j'étais quand même surpris en le réécoutant de voir à quel point il avait mal vieilli et à quel point il y avait un décalage avec mon souvenir en fait. Pareil. Moi, je me souvenais d'un album que j'aimais bien en fait. Ah, mais totalement. Et après, là, attention, je dis pas que c'est un album non, nul, c'est pas nul. mais c'est juste que Beaucoup c'est moins en demi-teinte. Ouais, voilà. C'est en demi-teinte. Moi, encore une fois, j'ai cette moitié d'album au début où je suis quand même dedans et puis la suite où je suis plus dedans du tout. Ouais, je comprends. Parce que ouais, le Lost Forest là, 10 petits négros dans la vallée. T'as ce truc, ta référence à Agatha Christie et tout. Ouais, bon. Ok, c'est sympa, mais le morceau en lui-même. Et non, après non. Et qu'est-ce que t'attends de Lilo, toi? Et puis, dernier truc, faut parler de spécial quand même parce que c'est quand même un des énormes singles du projet. J'ai jamais aimé ce morceau pour le coup. Moi, non, j'avoue que moi j'aimais bien. Non, moi non. Mais j'ai réécouté. Jamais été dedans. On est sur une caméra cachée là, les gars. Faut toucher au talisman, le morceau il est gaze. Après, il y a Fouché quoi. Oui. Moi, Fouché, je suis pas dedans. Oui, j'entends. Mais même moi le morceau lui-même spécial, moi je tout. C'est les gens qui vous ont rien fait. Hein. Les gros morceaux qui vous ont rien fait. Bah alors moi celui-là, le spécial, le Laylo, Nekfeu et tout, franchement. Il m'a jamais rien fait ce truc là et je l'aime toujours pas aujourd'hui. Bref, mais du coup on a un peu conclu sur les albums. Qu'est-ce que j'attends? Moi je t'ai dit j'aurais bien aimé qu'il fasse une mixtape un peu simple comme ça là. Je sais pas, il prend du temps. 10-12 titres. Ouais, et là je sais pas, ça faut trop de temps. C'est ça le problème quand vous envoyez pas les gars, les artistes là. Faut vous envoyer, faut envoyer les gars. Là, je sais pas. Vous êtes dans votre prime, dans votre run, faut envoyer. Parce que là le problème c'est qu'il est les pieds mal liés. Parce que les gens ils vont attendre quelque chose. Ouais. De big je pense. Bah ouais, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tu vois, donc ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi attendre de Laylo, en vrai, j'écouterai, même si encore une fois, c'est pas l'artiste de ma vie non plus, tu vois. Oui. Mais moi, je maintiens quand même que Trinity, s'il y a bien un moment où j'ai écouté Laylo, c'était cette période-là. Ouais. C'était cette période-là. Tout le reste, j'étais un peu moins, mais voilà quoi. Moi, je tenais à ce qu'il ait une vidéo. Oui, non, mais c'est important. Donc bah voilà les gars, on a fait à peu près le tour je pense sur Laylo. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez des albums dont on a parlé, comment vous classeriez la discographie de Laylo, etc. Donnez de la force, likez, partagez parce que là cette vidéo c'est dans des conditions extrêmes. Je vous jure, donc vraiment s'il vous plaît. Désolé si on n'a pas été pertinent parce que les gars je vous jure que c'est très dur. Très dur la vidéo, je suis épuisé. On est déshydraté. Et il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Mais bref les gars, voilà, dites-nous ce que vous pensez de Laylo, ce que vous avez pensé des projets dont on a parlé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et puis comme il a dit, likez, partagez, abonnez-vous, venez nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, faites vivre le mouvement. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo d'ailleurs sur les albums communs. Vous avez été beaucoup à nous dire que c'était bien. Il y a eu beaucoup de gens étaient d'accord avec nous sur Watch the Throne. Donc j'ai l'impression qu'on a peut-être ouvert une porte. On a peut-être ouvert quelque chose. Bref, ne nous égarons pas. Et puis voilà les gars, nous on s'attrape très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.